on passe à la séance suivante avec Dr Tazia Othman, qui va nous faire une présentation synthétique de mise au point sur la dysthyroïdie de la femme âgée. Donc, nous accueillons Dr Tazia Othman, qui nous honore toujours par sa présence. C'est un grand adepte de la formation médicale continue en médecine générale. Donc, on lui cède la parole une fois que l'affichage est prêt. Merci. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à votre association Amal. Longue vie, et bravo pour cette organisation. Alors, c'est un sujet très délicat que vous m'avez confié, c'est-à-dire parler de la dysthyroïdie chez le sujet âgé en 20 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux pour passer certains messages. Vous savez, la thyroïde, cette fameuse petite glande, ce fameux petit papillon, donc il se transforme avec l'âge. La thyroïde vieillit aussi. Comme, bien sûr, tous les organes vieillissent, cette fameuse petite glande, elle va vieillir, elle va subir aussi les agressions iatrogènes, l'agression, bien sûr, des médicaments qu'on va donner à ce patient âgé, etc. Et tout ça, ça va avoir un retentissement sur, bien sûr, le patient. Et surtout, méfiez-vous du retentissement quand le patient passe en hyperthyroïdie. Alors, le diagnostic, vous allez me dire, c'est facile. Doser la TSH, j'ai une TSH élevée, une TSH basse, c'est bon, j'ai posé le diagnostic, c'est facile. Et vous allez me dire, et je vais donner le traitement, je vais donner soit du lévothyrox si je suis en hypothyroïdie, je vais donner bien sûr un antithyroïdien de synthèse si je suis en hyperthyroïdie, mais méfiez-vous. Attention, c'est un sujet très délicat et très pointu, surtout en matière de traitement, et vous allez voir pourquoi. La thyroïde, nous tous, notre thyroïde, au cours de notre vie, elle va se renouveler, bien sûr, 5 à 10 fois. Il y a ce qu'on appelle une réplication de nos cellules thyroïdiennes. Et la thyroïde, au cours de cette réplication, elle a tendance à former des nodules. Ces nodules, on va les voir beaucoup plus fréquemment chez les femmes, certainement. On n'est pas sûr, certainement influencé par les hormones de la grossesse. Ça, c'est une grande hypothèse qu'on se pose. Pourquoi la femme a plus de nodules que les hommes? Mais cette façon de renouveler le tissu thyroïdien a une tendance à faire des nodules. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe chez le personne âgée? Sur le plan macroscopique, la taille de la thyroïde ne change pas. La thyroïde, elle est à sa place, sa taille ne change pas. Ce qui va changer, c'est ces nodules qui vont apparaître. La thyroïde, on dit que, et il y a des chiffres beaucoup plus importants que ça, je ne sais pas s'il y a un pointeur, on sait, alors, bon, ça ne marche pas bien, mais 50 à 60% des gens qui ont plus de 60 ans ont des nodules thyroïdiens. Il y a des statistiques qui donnent des chiffres beaucoup plus élevés que ça, et surtout chez la femme. Est-ce que cela veut dire qu'à 60 ans, quand on va trouver des nodules thyroïdiens, on va opérer toutes les thyroïdes? Non. S'il vous plaît, c'est presque physiologique de trouver des nodules au sein de la thyroïde. Et même au-delà de 80-90 ans, pratiquement 100%, surtout des femmes, ont des nodules thyroïdiens. Donc ça, c'est des messages très importants. Ce n'est pas parce que vous avez des nodules que vous allez courir et opérer votre patient. Sur le plan microscopique, qu'est-ce qui se passe avec l'âge? Vous avez des macrofollicules qui vont apparaître. Donc quand vous faites, comme on a la main facile de faire des échographies, on va trouver beaucoup de kystes, beaucoup de pseudonodules et beaucoup d'infiltrats. Donc à l'échographie, vous allez trouver une thyroïde qui est hétérogène, qui n'a pas le même aspect qu'une thyroïde d'un sujet jeune. Donc ça, c'est ce qui se passe sur le plan microscopique. Tout ça, l'âge, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va donner des nodules. Notre hantise, c'est que ces nodules deviennent autonomes. Donc, bien sûr, l'autonomisation de ces nodules, un nodule autonome, c'est-à-dire un nodule qui va se mettre à travailler pour son propre compte, indépendamment de l'hypophyse, indépendamment de la TSH, il va commencer à fabriquer par lui-même essentiellement de la T3 et parfois de la T4, et ça nous donne des nodules prétoxiques, voire toxiques. Aussi, les personnes âgées, ils ont peut-être de l'auto-immunité, ils ont des anticorps anti-thyroperoxydase depuis le jeune âge, et au fil des années, ces anticorps vont agir sur la thyroïde, et on va se retrouver avec une hypothyroïdie avec l'âge. Donc ça, c'est les conséquences physiologiques. Donc ça, c'est entre guillemets normal. Cette tendance
avec l'âge, de développer des nodules, va faire en sorte que le parenchyme thyroïdien qui travaille va diminuer. Donc la captation de l'iode va diminuer. Et du coup, on a une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes, quand essentiellement la thyroïde produit essentiellement de la T4. Et au-delà de 60 ans, on voit qu'on a moins, bien sûr, 20 à 50% de fabrication de T4. Donc 100% de la T4 provient de la thyroïde. La T3, c'est à peine 20% qui provient de la thyroïde. Donc c'est pour ça qu'on observe une diminution de la T4 avec l'âge. Donc, regardez, avec l'âge, qu'est-ce qu'on voit aussi? Essentiellement, retenez ce chiffre-là, une baisse de la T4 libre, et je vous ai montré tout à l'heure pourquoi. Alors, aussi, personne âgée, il n'y a pas que le vieillissement de la thyroïde. Personne âgée a d'autres maladies associées. Il est cardiaque, il est diabétique, il est traité pour des maladies rhumatismales. Donc, il a, dans son traitement, il a des corticoïdes, il a probablement des bêta-bloqueurs, il a de l'amiodarone. Tout ça va jouer sur une variation de la TSH et de la T4 libre. Maintenant, attention aussi, parce que des fois, on a des patients en réanimation chez qui vous trouvez des TSH effondrés, des T3 effondrés. Tout ça, c'est des baisses de métabolisme. Donc ça, c'est des conséquences d'une réanimation. C'est ce qu'on appelle des syndromes de basse T3. Donc ça, c'est la conséquence de l'âge. Caractéristique de la personne âgée par rapport au sujet jeune, c'est quoi? C'est que pratiquement, on n'a pas beaucoup de symptômes. Ce n'est pas comme le sujet jeune. Il est en hyperthyroïdie, vous avez les signes classiques de la maladie de Basdo. Il est en hypothyroïdie, vous avez les signes classiques de l'hypothyroïdie. Chez les personnes âgées, on a peu de symptômes. Mais les points les plus importants qu'il faut retenir, c'est attention aux maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est des messages qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, je l'ai dit tout à l'heure, peu de symptômes chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus des symptômes sur le plan cognitif. C'est des personnes qui vont avoir un retentissement. Quand ils ont une hypothyroïdie vraie, ils ont un retentissement psychomoteur qui est d'abord décrit. Après, quand vous avez des hypothyroïdies infracliniques, dans les hypothyroïdies infracliniques, c'est beaucoup plus une tendance à la dépression. Et on n'a pas les autres signes classiques que vous connaissez concernant les hypothyroïdies. Et aussi, avec l'âge, aujourd'hui, c'est mon message numéro 1, avec l'âge, regardez quand vous comparez la TSH à des tranches d'âge différents, vous voyez que la TSH, elle est décalée, bien sûr, vers la droite. Donc, la TSH, elle augmente avec l'âge. Et aujourd'hui, on dit que la TSH élevée est un facteur de longévité. Mes amis, s'il vous plaît, dans vos consultations, quand vous avez une personne qui a 65 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, avec une TSH normale, tant mieux pour elle. S'il vous plaît, ne courez pas et ne traitez surtout pas ces personnes-là. Ces personnes-là, avec l'âge, la TSH a tendance à augmenter et on dit qu'aujourd'hui, la TSH est un facteur de longévité. S'il a une TSH élevée, tant mieux pour lui. Sur le plan pratique, regardez, il y a une formule toute simple. Quelqu'un qui a 70 ans, sa limite normale, c'est 7 de TSH. Quelqu'un qui a 80 ans, sa limite supérieure, c'est 8 de TSH. Donc, vous divisez l'âge par 10 et ça vous donne, bien sûr, chez les personnes âgées, la limite supérieure de leur TSH. Donc, j'ai donné l'exemple, quelqu'un qui a 80 ans, une TSH à 8 chez lui est parfaite, elle est excellente. Et arrêtons de donner ces petites doses d'homéopathie de 25 microgrammes de lévothyrox, ça ne sert absolument à rien. Une TSH élevée, ce n'est pas une urgence. Il ne faut pas courir. S'il n'y a pas de symptômes, il faut d'abord la contrôler. Eh bien, et si vous avez surtout une TSH inférieure à 10, attendez, recontrôlez ça au bout de 3 mois. Les autres examens ne servent absolument à rien. Arrêtons de perdre l'argent en vous demandant des anticorps antithyroglobulines, de demander la T3, etc. Tout ça ne sert absolument à rien. On va traiter quand vous avez une TSH supérieure à 20.
chez les personnes âgées. On va traiter par la lévothyroxine. On doit surtout l'initier, mais progressivement. Les doses chez l'adulte, c'est 1,6 à 1,7 microgrammes par kilo. Chez les personnes âgées, c'est des doses moindres, c'est 1,1 à 1,3 microgrammes par kilo par jour de lévothyroxine. Les doses sont inférieures. Donc ça, il faut retenir ces chiffres-là et surtout, allez-y doucement. Il n'y a pas de preuve à traiter les sujets qui ont moins une TSH qui est inférieure à 10. Ces gens-là, il faut tout simplement les surveiller. Et quand vous avez une TSH entre 10 et 20, parce que là j'ai dit il faut traiter au-delà de 20, mais quand vous avez une TSH qui est comprise entre 10 et 20, c'est en fonction de l'état clinique de votre patient. Si vous avez un patient qui est cardiaque, qui a déstabilisé bien sûr sa fonction cardiaque, qui a modifié son bilan lipidique, qui est vraiment fatigué, là, vous pouvez donner des petites doses progressives de lévothyroxine. Sinon, surveillez votre patient. Une TSH élevée, je le dis et je le répète, est un facteur de longévité. Maintenant, attention, ne donnez pas le lévothyrox comme ça, du jour au lendemain. Il faut l'initier très progressivement. Et une fois que vous avez démarré le traitement, bien sûr, on ne modifie le traitement que sur un dosage de TSH seul. Une fois que vous donnez le lévothyrox, ça ne sert plus à rien de doser la T4 et encore plus la T3. Le lévothyrox, c'est de la pure T4 libre. Ça ne sert à rien de doser quelque chose que vous avez donné par la bouche. Donc ça, c'est ridicule, c'est de la perte d'argent. On ne juge que sur un dosage de TSH. Une fois, bien sûr, l'objectif de votre traitement, si votre patient a 70 ans, c'est d'avoir une TSH aux alentours de 7. Si mon patient a 75 ans, c'est avoir une TSH aux alentours de 7,5. Ce n'est pas les mêmes normes que chez le sujet jeune. Un adulte jeune, on va viser une TSH entre 1,5 et 2,5. Donc ça, on dit qu'une personne parfaitement bien substituée par le lévothyrox, c'est ça. Mais chez les personnes âgées, non, c'est en fonction de l'âge. C'est en fonction de l'âge. Une fois que vous avez trouvé le bon contrôle, ne refaites pas une TSH tous les 3 mois, tous les 6 mois, non. Une TSH par an est largement suffisante. La lévothyroxine, si elle n'est pas indiquée, si par exemple votre patient il a 8 de TSH, comment vous allez le surveiller? Vous allez faire une TSH tous les 6 mois pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, elle ne change pas, c'est une TSH par an. Donc ça, c'est les hypothyroïdies. Pourquoi on ne court pas après les traitements? Parce que, attention au surdosage. Quand vous surdosez une personne âgée, vous déstabilisez, bien sûr, une maladie cardiovasculaire préexistante. Vous mettez votre patient en hyperthyroïdie factice. Et ça vous donne cette fameuse notion d'angor. Vous allez dévoiler ou démasquer une pathologie cardiaque qui est peut-être bien sûr qui est préexistante, mais cachée. Et le fait de le traiter agressivement, vous allez démasquer cette maladie. Donc aussi, attention, vous pouvez induire par le surdosage des fibrillations auriculaires. Maintenant, l'hyperthyroïdie, c'est beaucoup plus délicat. Mes amis, il y a une grande différence entre une TSH indosable, une TSH à 0,102 et une TSH à 0,4. Regardez, je suis toujours dans des valeurs basses de TSH, mais une TSH indosable est différente d'une TSH à 0,102. Donc, méfiez-vous des chiffres. On ne traite pas un chiffre, on traite un patient. Donc, maintenant, dans les hyperthyroïdies, c'est le sujet âgé. Regardez le contexte. Ne traitez pas comme ça. Quand vous avez une TSH basse, contrôlez-la. Il faut la contrôler. Le seul point où il faut y aller vite, c'est quand vous avez un trouble du rythme. Quand vous avez un patient avec trouble du rythme et vous trouvez une TSH basse, là, oui, il faut traiter. Mais quand il n'y a pas d'appel cardiovasculaire, prenez le temps bien sûr, de confirmer votre diagnostic. La limite, en général, des laboratoires de TSH, la limite inférieure, c'est 0,4. Ce chiffre-là, contrairement à un TSH élevé, n'est pas modifié par l'âge. Une personne âgée, sa limite inférieure de TSH est 0,4. Qu'il ait 70 ans ou qu'il ait 80 ans, c'est kiff-kiff, c'est pas comme la limite supérieure de la TSH. Elle est peu modifiable, la TSH, dans la limite inférieure avec l'âge. Je l'ai dit, quand vous avez une TSH inférieure à 0,1, il faut à ce moment-là demander une T4 libre.
Si votre T4 libre est normal, regardez, ça c'est un message fort que je transmets. Vous allez dire c'est contradictoire. Comment je peux avoir une TSH effondrée avec une T4 libre normale? C'est contradictoire. Normalement, la TSH, quand elle baisse, la T4 libre, elle monte. Ça, c'est des tableaux typiques des nodules toxiques à T3. Si vous dosez la T3, vous allez la trouver élevée à ce moment-là, mais ne le faites pas. Vous devinez que c'est quelqu'un qui a une hyperthyroïdie sur soit un nodule toxique, soit un goitre hétéronodulaire toxique. Donc ça, c'est l'hyperthyroïdie. Les hyperthyroïdies, il y a les hyperthyroïdies endogènes et les hyperthyroïdies exogènes. Dans les hyperthyroïdies endogènes, la plus fréquente, c'est la maladie de base d'eau. La maladie de base d'eau, c'est le sujet âgé, est très peu probable. Hein. La maladie de base d'eau, c'est le sujet jeune. Le sujet âgé, il a une thyroïde qui a vieilli, il y a une thyroïde qui a fait des nodules, il a une thyroïde, ces nodules qui vont s'autonomiser, ou bien c'est quelqu'un qui prend des médicaments pour le cœur tels que l'amiodarone, etc. Donc c'est quand il va vous faire une hyperthyroïdie, la personne âgée, c'est soit un nodule toxique, soit un nodule prétoxique, soit un goitre hétéronodulaire toxique, soit c'est une hyperthyroïdie liée à un médicament qu'il prend. Le plus fréquent, c'est l'amiodarone, la cordarone. Bien sûr, cette hyperthyroïdie, elle peut entraîner même le décès. Oui, elle va entraîner des troubles du rythme. Oui, elle est responsable de beaucoup de choses. Elle est responsable d'augmenter la mortalité. Je vais gagner du temps. Elle est responsable de fibrillation auriculaire. Si cette hyperthyroïdie, on la laisse traîner, elle est responsable de déminéralisation osseuse. Et qui dit déminéralisation osseuse dit, bien sûr, risque fracturaire beaucoup plus élevé chez la femme qu'on laisse avec une hyperthyroïdie essentiellement infraclinique. Cette hyperthyroïdie infraclinique, elle peut, bien sûr, devenir une hyperthyroïdie vraie, comme elle peut revenir à l'euthyroïdie spontanément, comme elle peut évoluer bizarrement à une hypothyroïdie si jamais il y a des anticorps de la maladie d'Hashimoto qui sont là. Alors, la cause principale chez les personnes âgées, je suis désolé de le dire de cette manière, on s'en fout. Je le dis dans ce sens parce que on ne va pas aller courir après un goitre hétéronodulaire, sauf s'il est compressif. Le plus important, c'est de stabiliser le confort de notre patient. Donc, chez la personne âgée, l'examen principal, selon les recommandations, c'est la scintigraphie. Qu'il ait 1, 2 ou 3 ou 14 nodules dans sa thyroïde, qu'est-ce que ça change? Il a 85 ans ou 90 ans, est-ce que je vais aller l'anesthésier et l'opérer? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Le dosage des anticorps antirécepteurs de la TSH n'ont, entre guillemets, pas leur place. Chez le sujet jeune, oui, la première chose à faire avant quoi que ce soit, c'est doser les anticorps antirécepteurs de la TSH, mais chez les personnes âgées, la maladie de base d'eau est très peu probable, donc c'est la scintigraphie qui va me poser le diagnostic. Elle va me dire, est-ce que je suis dans le cadre d'une thyroïdite, est-ce que je suis dans le cadre d'un nodule toxique, d'un goitre hétéronodulaire toxique. Bien sûr, ça c'est la personne âgée. L'échographie, un bon examen clinique va vous dire, est-ce que j'ai des nodules ou pas? Sinon, l'échographie n'est pas indiquée en première ligne. Je parle des personnes âgées. Elle nous informe peu sur les étiologies, sauf dans les hyperthyroïdies à l'amiodarone. La vascularisation de la thyroïde dans les hyperthyroïdies à l'amiodarone, elle peut différencier le fonctionnel du lésionnel. Là, oui, l'échographie, elle a un intérêt. Le traitement chez les personnes âgées cardiaques, le traitement, une fois que vous avez obtenu le thyroïdie, c'est leur donner une dose d'iode radioactif. Et ils sont tranquilles. Donc, c'est l'irathérapie chez les personnes âgées. Maintenant, s'il n'y a pas de pathologie cardiovasculaire, si l'hyperthyroïdie elle est modérée, s'il y a des contre-indications à la thyroïdectomie, si on ne peut pas donner l'iode parce qu'il n'est pas accessible, ces gens-là, contrairement aux sujets jeunes, on peut les mettre sous des petites doses d'antithyroïdiens de synthèse, petites doses et pendant longtemps. Là, on ne craint pas, bien sûr, la même chose que le sujet jeune. Bien sûr, sauf contre-indication, une thyroïdectomie totale, elle ne va être indiquée qu'en cas de cancer, parce que vous avez des gros nodules, vous avez fait la cytoponction et vous avez trouvé un cancer que vous avez confirmé, ou bien dans le cadre d'un goitre compressif. Je conclus, il me reste 1 minute.
La thyroïde vieillit, hein, qu'on a tous maintenant des cheveux blancs, malheureusement. On vieillit tous. La thyroïde aussi, elle vieillit. Ça, c'est très important. Attention aux formes infracliniques. Je l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, ne courez pas après une TSH à 7 chez quelqu'un qui a 70 ans. Laissez-le tranquille. Sa TSH à 7 est un facteur de longévité pour lui. Donc ça, c'est important. Attention, les personnes âgées ont beaucoup de médicaments. Regardez dans le panier de médicaments qu'ils ont, est-ce qu'il n'y a pas de iatrogénie? Est-ce qu'il n'y a pas un médicament qui va transformer, bien sûr, modifier cette TSH? Méfiez-vous des hypothyroïdies frustes. Je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, je réinsiste. Attention surtout aux hyperthyroïdies infracliniques. Celles-ci peuvent, bien sûr, augmenter la mortalité, augmenter le risque cardiovasculaire, augmenter le risque fracturaire de votre patient. Et merci de votre attention. Merci, Dr Tazi. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. C'est toujours dynamique. Vraiment un combattant pour la formation médicale continue chez le médecin généraliste. Merci. On vous remercie au nom de toute l'équipe. S'il y a des questions dans la salle. Je précise juste que le challenge relevé est gagné à 100%. Merci. Ah, c'est excellent et vous étiez à la seconde. Donc, bravo. Je ne peux pas dire plus. Je dirais plus. Donc, je dirais plus dans le sens, sincèrement, quand j'ai vu le sujet, j'imaginais mal comment vous allez l'aborder. C'est très vaste. Oui. Et vous avez réussi brillamment. Merci. À le faire parce que c'est très complexe. Merci. Je te dis que ça m'a l'air dans Oui, bien sûr. Merci. Ah non, c'est juste une erreur, l'impression. Dysthyroïdie, c'est le sujet âgé. Ah oui, on ne va pas tout donner à la femme, hein? Laissez la femme tranquille. C'est vrai que c'est une pathologie beaucoup plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Donc, beaucoup plus tout ce qui est nodulaire, beaucoup plus tout ce qui est hypothyroïdie, mais l'hyperthyroïdie, c'est... oui. Merci, Dr Tazi. N'oubliez pas que vous êtes l'ami de notre association. Merci. Je parle de l'association Asali. Ah oui. De Fanny. Marhaba. De toutes les associations. Ah oui. Particulièrement, nous avons une amitié avec le Dr Tazi. Ma question, l'hypothyroïdie subclinique. Donc, quels sont les signes cliniques sur lesquels peut-on se baser pour amorcer un traitement? Alors, je complète la question, c'est pas Oui. si vous permettez. Et avec quelle dose, les doses que nous pouvons administrer aux patients, y a-t-il des bénéfices à en tirer? Pardon, je recommence. Donc, devant une hyperthyroïdie subclinique, quels sont les signes cliniques sur lesquels peut-on se baser pour amorcer un traitement? Et quelles sont les doses à administrer aux patients? On peut terminer la question encore. Y a-t-il des bénéfices à en tirer, de ce traitement? Merci, Dr Tazi. Alors, je vais parler des deux volets. Je vais parler de l'hypo et je vais parler de l'hyper. Comme ça va être clair. En cas d'hypothyroïdie, ne traitez systématiquement qu'au-delà de 20 de TSH. Entre 10 et 20, vous allez voir le patient, est-ce que sa T4 est effondrée? Si sa T4 est effondrée, oui, vous allez le traiter, parce que vous allez lui donner de la pure T4. Le lévothyrox, c'est de la pure T4 libre. Mais s'il a une T4 qui est normale ou dans les limites inférieures de la normale, vous allez le surveiller. Sauf s'il est vraiment fatigué, s'il est vraiment déprimé et s'il perturbe une pathologie cardiaque préexistante. Donc là, c'est dans le cadre de l'hypothyroïdie. Le traitement, dans ce cas, il faut donner ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut y aller d'abord par palier. Ce n'est pas comme chez le jeune. C'est des paliers qui peuvent aller jusqu'à 15 jours, même 3 semaines. Je peux donner 12,5 pendant 15 jours, puis 25 pendant 15 jours, puis 37,5 pendant 15 jours, puis 50 pendant 15 jours. J'augmente progressivement. Mais j'ai le temps.
j'ai le temps de me normaliser ma TSH, donc j'augmente en fonction du dosage, en fonction du poids que j'ai donné tout à l'heure, 1.1, 1.2. Vous allez calculer, bien sûr, la dose de lévothyrox que vous allez atteindre. Ça, c'est l'hypothyroïdie. Attention, traitez à tort, quand vous avez surtout une TSH inférieure à 10, vous ne faites qu'augmenter le risque bien sûr, de thyrotoxicose factice. Donc, vous entraînez une hyperthyroïdie factice induite par le lévothyrox. Donc, ces gens-là, vous risquez de démasquer chez eux une pathologie cardiovasculaire préexistante ou, bien sûr, de déstabiliser et d'aggraver une pathologie cardiovasculaire préexistante. Ça, c'est l'hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, attention, elle, je ne dis pas que l'autre, il ne faut pas la prendre au sérieux, mais attention, l'hyperthyroïdie est un peu plus sérieuse, parce que vous avez des hormones thyroïdiennes qui vont contrôler le rythme cardiaque. Du coup, votre patient, il va être en rythme cardiaque accéléré, et par la suite, il va passer en fibrillation et avoir des troubles de rythme cardiaque. Et ça, le pauvre, c'est le cardiologue qui en souffre. Alors, ces gens-là, non. Quand ils ont une TSH, même infraclinique, on doit les traiter. Et je l'ai démontré tout à l'heure, parce que dans l'hyperthyroïdie infraclinique, il y a un risque de passer en fibrillation auriculaire. Ces gens-là, la même chose, je leur donne des antithyroïdiens de synthèse. Donc, il y en a 2 au Maroc, il y a le carbimazole et le thiamazole. Donc, fort heureusement, on a le dimazole et le tyrosol. Donc, ça, c'est les 2 noms commerciaux qui existent. Donc, ces deux, je vais, dans un premier temps, je peux donner une dose de charge. Donc, tout dépend de la T4 libre de départ. Si j'ai une T4 libre dans la limite supérieure de la normale ou légèrement supérieure à la normale, je ne vais pas donner de fortes doses. Les fortes doses, je vais les donner si j'ai une T4 libre qui est très élevée. Donc, et après, je vais baisser progressivement mes doses. Une fois que j'ai atteint le thyroïdie, l'idéal, c'est de donner une dose d'iode radioactif à ce patient. Alors, juste un message, je vais passer, si j'ai 15 secondes, il faut expliquer aux patients que quand on leur donne de l'iode radioactif, parce qu'ils ont dans la tête que l'iode radioactif, c'est pour les cancers. L'iode radioactif ne tue pas les cancers, ibadallah. L'iode radioactif, il va tuer les cellules que le chirurgien a laissées, parce qu'il n'opère pas ce microscope. Donc, quand vous avez un reliquat thyroïdien, ce reliquat, dans le cadre de cancer thyroïdien, on va le tuer par de l'iode radioactif. Donc, on donne des doses énormes, mais dans les hyperthyroïdies, que ce soit la maladie de Baslow ou autre, on va donner des petites doses, du 10, 12 millicuries. Donc, ces doses-là, ils vont mettre au repos la thyroïde, donc ça n'a aucune conséquence sur l'être humain, ça n'a rien à voir avec le cancer. Donc, ces gens-là, c'est ce qu'on leur donne comme traitement. Merci beaucoup. Une dernière question, mais rapidement. Là, docteur Tazi, je vais revenir aux patients traités par l'amiodarone et qui a été traité par l'irathérapie. Une fois traité par l'irathérapie, ne serait-il pas qu'on a besoin de le renvoyer chez le cardiologue pour trouver une autre alternative à part la cordarone? Alors, les hyperthyroïdies à l'amiodarone, c'est très, très délicat. Je ne voulais surtout pas rentrer dans ce film-là, parce que vous savez qu'il y a un consensus du traitement des hyperthyroïdies à l'amiodarone. Les hyperthyroïdies à l'amiodarone, il y a 3 types. Il y a le type 1, le type 2 et le mixte. Donc, et il faut d'abord différencier. Quand vous avez une hyperthyroïdie à l'amiodarone, ce n'est pas forcément un antithyroïdien de synthèse. Vous pouvez avoir une hyperthyroïdie à l'amiodarone, mais c'est du lésionnel. C'est un éclatement des cellules thyroïdiennes qui a entraîné l'hyperthyroïdie. Donc, ça n'a donné un antithyroïdien de synthèse, c'est ridicule, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui a des cellules éclatées. Ces gens-là, on leur donne des corticoïdes. Donc, attention, l'hyperthyroïdie à la cordarone, c'est quelque chose de très délicat. En fonction du type, vous allez opter soit par donner des antithyroïdiens de synthèse, soit donner bien sûr les anti-inflammatoires stéroïdiens. Des fois, on va donner les deux. Ça, c'est les hyperthyroïdies à la cordarone. La cordarone, l'iode qu'il y a dans l'amiodarone, peut mettre 1 an, 6 mois à 1 an pour sortir, pour disparaître. Donc ces gens-là, en général, on n'a pas recours à l'iode radioactif, on n'a pas recours à un traitement radical. En général, ces gens-là, on va les suivre jusqu'à ce que l'iode apporté par l'amiodarone disparaisse et ils vont avoir à nouveau une fonction thyroïdienne normale.
Merci beaucoup, docteur Tiazi Atman. Donc, nous vous remercions pour toutes les informations apportées et je profite de l'occasion pour vous remettre un petit geste de reconnaissance. On va se mettre